rappelez de votre enfance? Je veux dire, des choses qui l'ont bercé. Les peluches que vous traîniez avec vous. Les jouets que vous commandiez sans cesse. Vos bonbons préférés. Et encore plein de choses incroyables. Je me rappelle qu'il y avait une chose que j'aimais particulièrement à l'époque. C'était les Lego. Vous savez, les briques que l'on peut assembler pour créer n'importe quelle histoire, laissant libre cours à notre imagination. J'adorais ça, au point d'en demander à chaque anniversaire et chaque Noël. D'autres c'étaient les Playmobil, ces petites figurines avec des visages simplistes. Certains, c'étaient les voitures, qu'ils faisaient rouler sur le sol en imaginant des terrains de tous les pays. D'autres encore les poupées, avec toute leur panoplie de maisons et d'accessoires. De notre temps, les enfants de la nouvelle génération sont plus bercés par les écrans, avec TikTok, YouTube, etc. Mais le monde du jouet continue toujours de grandir. Je pense toujours aux films, ceux qui utilisent des jouets comme entité dans leur histoire pour faire un peu peur. Comme une poupée dans Chucky ou Annabelle, une araignée mécanique à tête de bébé dans Toy Story, un jeu de société dans Jumanji, ou encore des mascottes humanoïdes dans Spy Kids. Ici, je vais vous parler d'un cas un peu spécial. Le dossier du jour concerne un enfant. C'est sa mère qui a écrit ce que je vais vous lire. 5 mars. C'est l'anniversaire de mon petit Timmy aujourd'hui. Pour l'occasion, je lui ai offert une boîte de 5000 caplas. Il en a très peu qui existent, mais j'en ai trouvé une dans un vide-grenier du coin. Il adore empiler des choses et faire des constructions. Alors ce cadeau lui a fait super plaisir. Je suis si contente, je veux le meilleur pour lui. 6 mars. Aujourd'hui, je suis allé me balader au centre commercial pour me détendre et faire quelques achats. Quand je suis rentré, Timmy était en train de bien s'amuser avec ses caplas. Il a construit plein de choses. 7 mars. Je ne sais pas si j'ai bien fait de lui offrir une boîte aussi grande. Il passe tout son temps à jouer avec. Bon, il les a reçus récemment, donc je pense qu'il va beaucoup les utiliser. Puis s'en lasser, comme à chaque fois. 10 mars. J'ai l'impression que ce jeu se transforme en une sorte d'obsession pour lui. Il ne veut plus aller à l'école et passe son temps à y jouer. Quand je lui ai dit qu'il devait arrêter, il m'a dit que ce n'était pas son choix. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire par là. 12 mars. Ce petit a un sérieux problème, je ne comprends pas ce qui lui arrive. Il a réussi à enlever les petits meubles de la maison. Je ne sais pas comment. À la place, il a des structures en caplas. J'ai décidé de les ranger dans la boîte, mais je ne retrouve plus les meubles qui étaient là à l'origine. 14 mars. Ce gosse est vraiment insupportable, il s'est remis à déballer tous ses caplas partout dans la maison. J'ai voulu le forcer à les ranger, mais il s'est mis à me crier dessus. Je l'ai alors puni en l'enfermant dans sa chambre, et j'ai recommencé à tous les ranger. Mais c'est là que je me suis aperçu de quelque chose de bizarre. Les caplas ne rentrent plus dans la boîte. Ce n'est pas un problème de rangement, non. C'est bien la place qu'il manque. Et ce n'est pas un peu de place. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs milliers de caplas en trop. Je ne comprends pas. 17 mars. Cela fait 3 jours que je ne suis pas sorti de chez moi. Pour la simple raison que je n'arrive pas à retrouver la sortie. Quand j'ai dépuni Timmy, il s'est mis à courir partout et à renverser les caplas que j'avais rangés. Quand je disais qu'il y en avait beaucoup plus qu'au début, je ne me trompais pas. Il y a des constructions partout. Des constructions qui font ma taille. Ça n'a vraiment aucun sens. J'ai l'impression d'être perdu dans un labyrinthe de caplas dans ma propre maison. 19 mars. Je ne sais pas où est Timmy. Au début, j'ai essayé de l'appeler. Mais je n'entendais que des échos de ma propre voix. Je n'arrive plus à me situer dans cette maison. Et je commence à être très fatigué. Je ne sais pas comment c'est possible que ces satanés jouets se soient multipliés. J'ai vraiment peur de ne pas réussir à sortir d'ici. Il s'agit du dernier écrit de Rebecca, la mère de Timmy. Tout ce que je vous ai lu provient de son journal, que nous avons retrouvé dans des circonstances assez particulières. Plusieurs jours après le dernier message, une voisine inquiète de ne plus voir aucun signe de vie s'est rendue chez l'enfant et sa mère. Personne ne répondait et elle ne voyait rien à travers les fenêtres. Alors, elle a appelé la police. Par chance, l'agent qui a pris en charge l'appel travaille pour le bureau, et donc la patrouille envoyée sur place aussi. Vous savez, plusieurs policiers travaillent avec nous. Ça permet de canaliser les rumeurs et les recherches extérieures pour ne pas perturber nos enquêtes. Enfin, revenons-en à l'affaire. L'équipe qui est arrivée sur place a forcé la porte, et ont tout de suite bloqué le périmètre, et ont contacté mon supérieur. En ouvrant la porte, ils sont tombés nez à nez avec un mur blindé en caplas. Normalement, ces jouets sont assez faciles à renverser. Néanmoins, ici, ce n'était pas le cas. Il a fallu y aller à la masse pour réussir à se frayer un passage. Derrière ce mur, d'autres murs, des mêmes matériaux. Encore et encore. L'exploration fut lancée, et entre deux murs, on a retrouvé ce journal sur le sol, comme s'il était tombé. Nous sommes alors mis à enquêter sur celui-ci. Et pendant qu'une équipe continue l'exploration, dans l'espoir de retrouver la mère et son fils en vie, nous avons recherché l'origine de la boîte de caplas, offerte pour l'anniversaire du gamin. Après avoir fait le tour des vides-greniers, en posant des questions, nous avons eu plusieurs témoignages à propos d'un homme mystérieux qui vendait tout le temps la même chose.
Âgé de la soixantaine, portant un chapeau noir et se déplaçant constamment avec une canne, son stand était à chaque fois rempli de vieux jouets en bois, et plusieurs personnes se rappellent avoir vu une énorme boîte posée derrière lui. Nous avons réalisé un croquis de cette boîte et l'avons transmise à l'équipe d'exploration. Au bout d'une semaine de recherche, le centre de la maison a été atteint. Une étrange boîte fut retrouvée. Elle collait parfaitement à la description. Elle fut mise sous scellé et sortie de la demeure. L'équipe d'analyse l'a récupérée et a découvert qu'en dessous, une inscription avec des symboles inconnus était gravée. À force d'un travail acharné, les scientifiques ont trouvé l'origine de cette boîte. En Égypte, je m'y suis alors rendu avec plusieurs agents. L'Égypte est vaste, mais nous avions par le passé déjà repéré l'un des symboles de la boîte sur une pierre d'une pyramide. Cependant, celle-ci était fermée, et nous n'avions pas de raison supplémentaire pour y entrer. Mais là, ce n'était plus le cas. Après avoir percé l'un des murs, nous nous sommes engouffrés à l'intérieur. Nos lampes éclairaient faiblement les couloirs, tandis que des toiles d'araignée se collaient à nos vêtements. Au bout de quelques heures, nous avons trouvé la pièce principale. Mais la porte ne s'ouvrait pas. Les mêmes inscriptions que sur la boîte de Kapla étaient présentes. On a encore une fois forcé le passage, mais des pièges nous attendaient juste derrière. On a bien failli y rester, mais la chance semblait de notre côté. On a pu allumer des torches présentes dans la pièce pour y voir plus clair. Au milieu, il y avait 6 stèles. Sur les 6, il n'y en avait qu'une seule, sur laquelle un objet était posé. Il s'agissait d'un vieux livre. À l'époque, les Égyptiens gravaient du texte sur les matériaux, comme de la pierre. Alors, que faisait ce livre ici? Nous l'avons saisi, en gardant nos gants bien entendu, pour ne pas interférer avec le travail de la scientifique. À ce moment-là, un tremblement de terre se fit, et la pyramide a commencé à s'écrouler sur nous. Nous avons couru, comme si nos vies en dépendaient. Ce qui était clairement le cas ici. Et nous sommes sortis in extremis. Par chance, tout le monde avait réussi à s'en sortir. Le livre fut analysé par nos équipes. Il enfermait de longs textes en anglais. Encore une fois, que faisait un tel ouvrage dans une pyramide égyptienne? Nous avons une théorie dont je vous parlerai après vous avoir raconté le contenu du livre. Dedans, il était question d'une femme, nommée Isis. Celle-ci a épousé Khafan-Ra, un homme destiné à devenir pharaon. Leur mariage se passa à merveille, et un jour le père de l'homme est décédé. Khafan-Ra est alors devenu pharaon à la place de son père. Son règne se passait bien, néanmoins, un jour, il a attrapé un étrange virus, qui ne lui permettait plus de sortir. C'est à partir de là que Isis faisait intermédiaire entre son mari et les généraux de leur empire, transmettant le moindre de ses ordres. Mais plus le temps passait, plus les généraux trouvaient tout cela assez suspect. Alors un jour, ils sont entrés de force dans la demeure du pharaon, et ce qu'ils ont trouvé était plus qu'étrange. Dans la pièce principale, il y avait des morceaux de bois un peu partout, et dans la chambre, les généraux retrouvèrent Khafan-Ra, dans son lit. Mais il avait un aspect plutôt étrange. En effet, son corps était fait entièrement de bois, et il ne donnait plus aucun signe de vie. Ils se sont alors emparés d'Isis, la tenant pour responsable, et l'ont faite prisonnière. Après une fouille de la demeure, ils ont trouvé une tablette en pierre sur laquelle était gravé un texte, parlant d'une malédiction. Il semblerait qu'Isis en aurait lancé une, qui retire petit à petit la vie et la mobilité à quelqu'un, pour les transférer dans des objets en bois. Ce qui donne une vie à ces objets, et transforme la personne atteinte de la malédiction en bois. Sur la tablette, il y avait la formule pour activer la malédiction. Isis fut condamné à mort, et il a été décidé d'enfermer les corps de Khafan-Ra, d'Isis, ainsi que la tablette renfermant la malédiction, et les différents objets possédant les morceaux de vie du pharaon, dans un tombeau, enfermé dans une pyramide. Dans le livre que nous avons retrouvé, les 5 objets sont listés comme étant une boîte de morceaux en bois, un pantin en bois, une flûte en bois, un dé en bois, et enfin, une couronne en bois. Nous en avons déduit plusieurs choses. La première est que la boîte de Kapla faisait partie de ces objets. La deuxième est que quelqu'un s'est introduit dans la pyramide pour s'emparer de ces objets. La troisième est que le livre en question était là pour remplacer la tablette avec la malédiction en termes de poids, et ainsi ne pas faire s'effondrer le toit de la pyramide sur le voleur. Et enfin, la personne ayant revendu la boîte en bois à la mère de Timmy était sûrement la personne ayant récupéré les objets. Actuellement, on recherche activement le vieil homme, ainsi que les objets en bois. Nous les avons nommés les artefacts d'Isis. Nous enquêtons également sur l'origine de la malédiction. Mais trouver cette tablette nous aiderait grandement. Après tout, Isis l'a lancée sur le pharaon Khafan-Ra. Mais comment l'a-t-elle obtenue? On se doute néanmoins de la raison qui l'a poussé à faire ça. L'envie de gouverner, et peut-être aussi qu'elle détestait son mari. Mais ça, on n'en sera jamais sûr. En ce qui concerne notre affaire principale, les Kapla ont arrêté de se propager davantage dans la maison depuis que nous avons retiré la boîte.
et les recherches pour retrouver Timmy et sa mère continuent. Néanmoins, il ne faut pas se leurrer. Les chances qu'ils soient encore vivants sont quasiment nulles. Personnellement, je me pose une question. Quelles sont les intentions de l'homme au stand de jouets en bois? Pourquoi a-t-il vendu un jouet aussi diabolique à une simple mère de famille? On espère le savoir bientôt. Quoi qu'il en soit, la prochaine fois que vous vous baladerez dans un vide-grenier ou dans une brocante, faites attention à vos achats et à leurs origines, car il se pourrait bien que derrière une apparence simple et joyeuse se cache une terrible légende, accompagnée d'une certaine malédiction.